this, au ciel aussi, that in heaven as l'armée de well, Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is ciel, risen. il y a I des said in multitudes heaven, des anges. there's a multitude Au of ciel aussi, il y a un mouvement. In angel, there's Oh, a je parle à l'église. movement. I'm talking to Il y a the un churches. mouvement au That ciel. is the movement in L'église heaven. va The vivre churches, son apogée. they will, Nous allons vivre la plus grande dimension de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Alors que l'ivraie a atteint sa maturité, les enfants de Dieu doivent aussi atteindre leur maturité. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. Il y a des multitudes des âmes qui doivent être sauvées. Et ils attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloché. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort. Shalom peuple de Dieu, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Goubi, sur votre émission Mission 7. Aujourd'hui nous commençons une nouvelle série, Abraham, Père de la foi. Amen. La fois passée, on était en train d'étudier Noé, prédicateur de la justice. Alléluia. Alors, il y avait des questions que j'aimerais d'abord répondre à ces deux questions avant de prier et d'introduire l'histoire d'Abraham. Amen. Tout simplement, quelqu'un avait posé la question, que devait faire Noé? Amen. Que devait faire Noé? C'est simple. Alléluia. Il y a des réponses dans la Bible. Alléluia. Je prends seulement des réponses. Il y a 3 versets que vous pouvez noter. Il y a 1 Corinthiens 4, 12. La Bible dit, je vais citer, nous nous fatiguons à travailler de nos progrès, de nos propres mains, pardon. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Alléluia. C'est ce que Noé devait faire pour son fils et son petit-fils. Il devait les supporter. Alléluia. Et Jésus a dit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Luc 23, 34 sur la croix. Et c'est pire encore pour Étienne. Alléluia. Les deux, on les tué. Donc c'est la même chose que Jésus. Amen. Étienne, pendant qu'on les lapidait, parce que j'ai dit c'est pire encore, vous allez comprendre la souffrance d'Étienne. Non, Étienne était humain. Parce que je prends l'exemple d'Étienne. Amen. Si je disais seulement Jésus, lui il est divin. Mais là c'est un homme comme lui. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Donc il s'endormit, il meurt. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire par là que si nous allons, je suis en train de répondre par rapport à Noé, parce que beaucoup de gens trouvent que Noé était correct. Non, non. Alléluia. Même par rapport à sa mission, c'est l'une des raisons, là je ne réponds pas, c'est l'une des raisons Jésus-Christ a descendu pendant les 3 jours là, il a prêché aux esprits qui étaient restés incrédules au temps de Noé. Noé n'avait pas un grand cœur. Alléluia. Regarde. Alléluia. Genèse chapitre 8. Amen. Je prends un peu du temps tout simplement pour reculer. Verset 22. Alléluia. Alléluia. Verset 22. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Alléluia. Je commence par 21-22. Genèse 8. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Ça, c'est le premier point. Alléluia. Mais écoutez maintenant, au chapitre 9, au début, Dieu les bénit. Alléluia. Dieu bénit Noé
et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu les bénit. Alléluia. Donc Dieu recommence à les bénir, ça. Alléluia. Mais lui-même aussi tombe à corde à l'erreur en maudissant son petit-fils. Alléluia. Dieu commence par les bénir. Vous comprenez, Dieu l'avait même béni. Alors par rapport à l'histoire d'Abraham, vous allez comprendre pourquoi il y a eu un temps jusqu'autour de Babel et Dieu a recommencé une nouvelle histoire avec Abraham. Normalement, c'était prévu que Dieu commence une nouvelle histoire avec Noé. Alléluia. Mais Dieu n'a pas commencé une nouvelle histoire avec Noé. Vous comprenez qu'il n'est pas le père. Parce qu'un père doit être un modèle. Un père doit être quelqu'un qui bénit. Alléluia. Un père, c'est un patriarche. Alléluia. C'est un pionnier. C'est quelqu'un qui montre la voie. Alléluia. C'est pourquoi ici nous parlons d'Abraham comme père de la foi. Parce qu'il est modèle. Nous pouvons suivre Abraham par rapport à sa foi. C'est un modèle. Mais Noé n'est pas un modèle. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? J'ai dit, quelqu'un est avec moi. Alléluia. Oh mon Dieu. Même par rapport à la prédication, j'avais insisté que Noé n'était pas un modèle. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, Jésus. Alléluia. Jésus est parti continuer à arranger, réparer ce que Noé n'avait pas bien fait. Alléluia. 1 Pierre 3,20, la Bible dit, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvées à travers de l'eau. Qu'est-ce que Jésus est parti faire? Oh, vous êtes étonnés, je ne sais pas maintenant donner les nombres, mais parmi les gens qui n'étaient pas sauvés là, Jésus est rentré pour les prêcher. J'avais dit, quand vous voyez Jésus reprendre ce que l'homme n'avait pas fini, c'est que ça n'a pas été bien fait. Et même nos vies, nos ministères, je ne pointe pas seulement du doigt Noé, c'est pourquoi j'avais dit, il nous a établis comme des apôtres, comme des prophètes, comme des docteurs, comme des pasteurs, comme des évangélistes. Les véritables apôtres, c'est Jésus. Les véritables prophètes, c'est Jésus. Les véritables pasteurs, docteurs, c'est Jésus. Les véritables évangélistes, c'est Jésus. Alléluia. Donc nous tous, personne n'est digne. Alléluia. Donc Noé n'avait pas bien fait sa mission, n'avait pas fini sa mission. C'est pourquoi Jésus est parti continuer à achever la mission. De même que Élie et Moïse n'avaient pas fini leur mission, Jésus a récupéré les dossiers sur la montagne de transfiguration pour aller achever la loi et les prophètes. Alléluia. Vous comprenez? Donc, c'était pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi on dit la patience de Dieu s'est prolongée. Jésus est parti prêcher ces gens-là parce que Dieu voulait que ces gens-là soient sauvés. Alors, qu'est-ce que Noé devait faire après les mal que son fils lui avait fait? Il devait tout simplement pardonner et faire un sacrifice, comme j'avais donné l'exemple de Job. Job, dans Job chapitre 1, alléluia, va lire, j'avais expliqué que Job, chaque week-end, quand ses fils, ses 7 fils et ses 3 filles s'est rassemblés, amen, j'avais parfois dit 7 filles, non, c'est 3 filles et 7 fils, amen. 3 filles, j'avais expliqué, c'est 3000 ans de l'église, amen. 7 fils, ce sont les 7 dispensations, alléluia. Donc, même les enfants de Job sont nés d'une manière prophétique. Et Dieu, en les restaurant, Dieu lui a donné encore la même chose pour comprendre. Donc, c'est la restauration. Donc, en tout, il avait eu combien? En tout, il avait eu 14 fils. Amen. Et 6 filles. Alléluia. 7 fois 2. Restauration. Et 6 filles, si vous prenez 6 fois 2, ça fait 6000 ans. Amen. Oh mon Dieu, 6000 ans aussi, l'époque où pour atteindre les 7000 ans. Amen. 6 chiffres d'hommes. Alléluia. Donc, parce que dans la révélation, une fille représente toujours l'église. Quand vous voyez femme, fille, c'est l'église. Amen. Fils, c'est l'esprit. Écrit au Saint-Esprit, envoyé aux églises. Ce sont les églises, mais l'esprit qui est envoyé aux 7 églises. Ça, c'est les dispensations. Alléluia. Ça peut être les 7 phases de cette église. Donc, chacun peut avoir ça dans plusieurs phases, parce qu'une révélation peut avoir 4 faces. Alléluia. Comme un être vivant qui a 4 faces. Quelqu'un est avec moi? Amen. Qui a été béni. Donc Noé devait pardonner ses fils
que ce soit son fils Cham et son petit-fils Cana. Cana même n'avait rien fait. Mais pour que la malédiction, parce qu'il avait quand même vu l'unité de son père, il devait faire une offrande. Demander même pardon à Dieu. Seigneur, pardonne mon fils, c'est un jeune homme, il ne savait pas. Surtout qu'il ne savait pas, c'était un péché involontaire, mais bien aimé. C'est lui qui a bu et il est devenu ivre et il a oublié de se vêtir. Bon, je ne sais pas comment, dans quelles circonstances il avait enlevé. Et lui-même n'a même pas confessé devant les gens. On ne nous a pas expliqué dans quelles circonstances il était resté ni. Je ne sais pas. Il y a des choses dans la Bible. C'est pourquoi il faut faire attention de condamner les autres. Lui-même n'a pas dit dans quelles circonstances il était devenu ni. Peuple de Dieu, dans l'ancienne alliance, il y a des choses bizarres. Les hommes étaient méchants vis-à-vis de leurs fils et de leurs femmes. Et vous imaginez la loi, pourquoi Jésus était contre la loi de lapider la femme qui est tombée en adultère? Alléluia. Les hommes ont établi la loi. Ça, ce n'était pas la loi de Moïse, ce sont les hommes. Ils ont dit que quand on attrape une femme, parce qu'il y avait conseil des anciens, 70 anciens siégeaient avec Moïse. Alléluia. Il y avait des anciens. Alléluia. Il y avait des anciens. Parfois, on nous parle de 24, on nous parle aussi de 70. Il y avait des anciens. Il y avait les collèges, il y avait des princes. Donc, il avait comme un parlement. Alléluia. Ils ont établi aussi leurs lois. Mais quand la femme tombe en adultère, la femme tombe toujours avec l'homme. Mais quand on vient présenter la femme pour qu'elle soit lapidée, on n'amène pas l'homme, on amène seulement la femme. Parce que la loi ne disait pas qu'il fallait lapider l'homme, il fallait seulement lapider la femme. Alléluia. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, il y a des choses qui ne sont pas justes. Donc, j'ai pris déjà 10 minutes pour donner la réponse. Qui a été béni? Amen. Donc, quand il lit l'ancienne alliance, il ne faut pas appliquer l'ancienne alliance. Donc, sinon, on va commencer à maudire les gens. Alléluia. Donc, dans Actes 7, dans Matthieu, je vais terminer par là, vous allez comprendre. Matthieu 5, 44, c'est que Jésus dit. Là, il était sur la croix. Là, il parle. Matthieu 5, 44. Il faut faire attention, sinon, nous opérons dans l'ancienne alliance. Ici, je ne parle pas des combats spirituels. Les combats spirituels, il faut faire retour à l'expéditeur. Amen. Il faut les détruire. Ce sont des esprits. Amen. Même des sorciers, là, il faut détruire leur puissance. Mais je parle de ton prochain. Écoutez Matthieu 5, 44. Jésus dit, par rapport à la nouvelle alliance, mais moi, je vous dis. Amen. Pourquoi? Il parle d'abord du verset 43. 43, il est dit ceci. Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, écoutez, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est l'ancienne alliance. Alléluia. Mais moi, je vous dis, mais il vient corriger Jésus, tu aimeras ton prochain. Et là, l'ancienne alliance dit ceci, vous avez appris. Donc, il dit par rapport à vos enseignements, c'est pourquoi on l'a tué. Il est venu avec un autre enseignement. Vous avez appris qu'il a été dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit, qu'il a été dit. Ce sont leurs conseils. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Il faut faire la théologie un peu ou bien des recherches pour comprendre. Il y a des lois de Moïse qui ont été établies par leur parlement comme leur instruction. Alléluia. Comme leur constitution. Alléluia. Vous avez appris qu'il a œil pour œil, dent pour dent. C'est la même chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ah! Oh mon Dieu. Il dit maintenant au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Vous comprenez? C'est fort. C'est fort, c'est fort. Donc pour que nous puissions nous ressembler à notre Père, nous devons faire selon Matthieu 5, 44 à 46, à 45, pardon. Alléluia. Vous comprenez la parole. Alléluia. Donc, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la haine, de la méchanceté, mais le Dieu de l'amour. Amen. Il devait pardonner son fils et demander son pardon par un sacrifice et après le sacrifice, le bénir encore. Alléluia. Mais lui, il était déchaîné et il n'a jamais fait ça. Alléluia. Donc c'est resté comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui on vit des conséquences. Donc c'est l'homme qui complique Dieu. Alléluia. Amen. 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 Préparons-nous pour entrer dans l'histoire d'Abraham. Tu lui dis merci.
Oh. Tu dis merci, merci. Tu dis merci car il va nous consoler. Rabadoché, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, oh, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, j'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai, oh, ton nom à mes sœurs, oh, je leur dirai, c'est vrai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, j'annoncerai, j'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai, oh, ton nom à mes sœurs, oh, je leur dirai, c'est vrai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Aujourd'hui, maintenant, nous allons prendre quelqu'un qui est un grand modèle pour nous. Alléluia. Un grand modèle. Un grand modèle, Jésus. La bonne leçon que nous pouvons tirer chez Noé, il a seulement obéi à Dieu. Alléluia. Il a fait seulement exactement ce que Dieu lui avait dit de faire, de sauver sa famille et de construire l'arche. Amen. Mais Dieu lui avait dit de sauver, pas seulement sa famille, mais de sauver sa famille parce que ces gens-là restaient incrédules. Donc, il faut pas nuancer, donc il ne faut pas prendre Dieu au mot. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, et si Dieu avait les fardeaux des animaux, combien plus forte raison il avait aussi les fardeaux des humains. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne les a pas abandonnés. Donc vous êtes étonnés. Selon 1 Pierre 3, Jésus est reparti pour prêcher ces gens-là. Amen. Et ces gens-là étaient convertis. Ils sont sortis après, avec Jésus. Donc Jésus a prêché à beaucoup de personnes dans l'ancienne alliance. Alléluia. Parce qu'ils n'avaient pas été bien prêchés. C'est ça. Le message de l'ancienne alliance est basé sur des principes humains. Alléluia. Oui, je vous dis, commençons, il y a, à part l'inconscience, au jardin d'Éden, ça c'était Dieu. À partir de la chute de l'homme, c'est l'homme lui-même qui se conduisait. Et Dieu faisait que se rattraper pour corriger les erreurs des hommes. Amen. Donc il n'y a rien de parfait. C'est pourquoi la Bible dit, si les sacerdoces, selon l'ordre d'Aaron, avaient la perfection, il ne fallait pas un nouveau sacerdoce. Mais si on a établi maintenant les sacerdoces selon de Melchisédek, c'est que l'ancien n'était pas bon. Vous comprenez? Alléluia. L'âge de la conscience, Adam et Caïn, problème. Alléluia. Amen. Gouvernement humain avec Noé, problème. Alléluia. Problème avec Abraham, des promesses. Alléluia. Abraham a eu des problèmes. Lui-même aussi, il est notre modèle, mais on va voir, il a menti 2 fois pour avoir peur qu'on va les tuer. C'est un humain. Alléluia. Si vous prenez le temps de Moïse, c'est grave. Moïse aussi a tué. Alléluia. Il est parti en fouillant. Il est revenu. Il a fait des erreurs. Apprenant la femme éthiopienne, alors que lui-même avait prêché les dénombrements, mais c'était une révélation par rapport à Christ qui va épouser l'église, les païens. Alléluia. Vous comprenez? Ce sont tous des humains. Que ce soit l'histoire de David, des humains. Vous allez voir qu'il y a de l'imperfection. C'est pourquoi l'imperfection n'étonne pas Dieu. J'ai dit, on va apprendre ça, la justice s'obtient par la foi. L'homme imparfait n'étonne pas Dieu. Si tu veux chercher les défauts de chacun de nous, tu les trouveras. Laissons de continuer à pointer les doigts aux gens. Alléluia. C'est l'une des raisons que nous avons du mal à prêcher les païens. Amen. Si vous êtes méfiants par rapport, vous savez, nos péchés sont comme des taches, hein, mais les païens sont comme des gens qui sont sales. Je vous l'ai dit pas par rapport aux enfants, mais surtout aussi par rapport aux païens. On doit les aimer ainsi. Alléluia. Apôtre Paul dit que chacun vient dans le Seigneur la manière dont il a été appelé. Donc s'il a été appelé esclave,
qu'il vienne d'abord comme ça. S'il a été appelé, c'est comme on met, si tu as été appelé deuxième, troisième bureau, viens d'abord comme ça. Je ne sais pas, aujourd'hui les gens sont devenus un peu plus durs, c'est pourquoi on gagne plus les gens, nous jugeons trop. Avec le temps, Dieu l'accordera la grâce et il s'en sortira, elle s'en sortira. C'est pas du coup vous coupez la vie de quelqu'un, tout ça, venez tout abandonner, allez, prendre maintenant la maman là en charge avec 6 et 5 enfants, qu'il est maintenant avec le papa là. On n'encourage rien, mais c'est dans la Bible, alléluia. Quelqu'un est avec moi, amen. Donc j'insiste tout simplement pour comprendre que nous ne prêchons pas l'Ancien Testament, mais nous prêchons le Nouveau Testament, le message de l'amour. Nous prêchons la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu n'est pas l'autorisation des péchés. La grâce de Dieu, c'est accepter la personne telle qu'elle est. La Bible dit l'amour de Dieu consiste à ce qui nous a aimés les premiers. Oh mon Dieu, Abraham, père de la foi. J'avance maintenant vite parce que je cours maintenant derrière le temps. Amen. Oh mon Dieu, quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Je commence maintenant l'histoire d'Abraham. Abraham, là, nous sommes à l'université. Son nom c'était Abraham. Donc, A-B-R-A-M. Ça veut dire Père élevé. Vous voyez, l'élévation de l'homme. Alléluia. Mais quand Dieu va se rencontrer avec lui à cause de l'alliance, il va devenir A-B-R-A, ce qu'on a écrit là, Abraham. Abraham, ça veut dire père des multitudes. Alléluia. On va en prendre l'enseignement sur l'Abraham, père de la foi, père élevé. Donc il était honoré. Abraham était un prince. Alléluia. C'était quelqu'un qui avait de la valeur. N'oublie pas, c'est les descendants de Sem. Sem qui fit les premiers fils. Donc par rapport à la hiérarchie ou au droit de naissance, ça a été respecté. Il fait partie de la descendance de la succession des enfants de Noé, mais il est ici de Sem. Sem qui est l'aîné. Alléluia. L'aîné qui avait eu la bonne résolution de dire à son deuxième frère, celui qui vient après lui, Japheth, de prendre quelque chose comme couverture, de ne pas regarder la nudité de leur père, d'aller couvrir leur père. Alléluia. Alors c'était une bénédiction parce qu'après, Noé avait béni Sem et il avait béni aussi Japheth. Mais tout en les bénissant, il a dit que Canaan soit votre esclave. Que Canaan soit votre esclave. Donc que Canaan soit l'esclave de Sem, que Canaan soit l'esclave de... Et en haut là-bas, les gens voient seulement esclave. Or, en haut déjà, il avait établi qu'il sera esclave de vos esclaves. Oh, quelle malédiction. Et il n'y avait pas une porte d'ouverture. C'est l'une des raisons, vous voyez, quand Dieu dit, quand il bénit, alléluia, il dit la bénédiction c'est jusqu'à 1000 générations. Oh mon Dieu, quel Dieu d'amour. Mais là, dans les 10 commandements, dans Exode 20, mais la malédiction c'est jusqu'à la 4e génération. Vous savez pourquoi? Jusqu'à la 4e génération, vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas prendre un juif esclave à vie. C'est la loi des jubilés. Dieu avait déjà établi ça. Un juif, si tu le prends esclave, après 49 ans, donc après 7 fois 7, il doit être libéré. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être esclave à vie. Je prophétise, ta vie ne finira pas ainsi. Donc 7 fois 7, 49 ans. Or, les jubilés, là, 7 fois 7, c'est la perfection, 7 fois. Il n'y a qu'une seule personne qui a réalisé 7 fois 7, c'est Jésus-Christ. Donc sur la croix, nous, les 7 fois 7 a déjà été conclu. C'est pourquoi j'ai dit que personne ne peut te maudire. En Christ, personne. La Bible dit sur la croix, Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous bénir. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait déjà prévu la délivrance. Donc si vous êtes maudit, vous devenez esclave, ça ne sera pas à vie. Alléluia. Après 49 ans, 50e année, c'était l'année du jubilé, c'était une loi. Chaque juif devait être affranchi, chaque israélite devait être affranchi, n'était plus esclave. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, tout ça prophétisait la vie de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit qu'on ne te maudira jamais parce que quelqu'un a déjà été maudit au bois. La Bible dit maudit quiconque est pendu au bois. Alléluia. Jésus a été pendu au bois pour que nous soyons bénis, pour que nos vies soient restaurées, pour que nos vies aillent de l'avant. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, je vais t'annoncer des choses qui vont te faire du bien. Oh, je parle à quelqu'un. J'ai dit, aujourd'hui, je vais t'annoncer des choses qui vont te faire du bien. J'ai dit beaucoup du bien. Alléluia. Nous commençons par Abraham, père de la foi. Alléluia. Nous comprenons son nom. Donc, avant, il fit Abraham, père élevé.
Alléluia. Donc, Père élevé, c'est par rapport à lui-même. Je voulais dire à quelqu'un, les succès, l'élévation, la gloire, ce n'est pas par rapport à ce que tu fais par rapport à toi-même. La gloire de Dieu, la joie de Dieu, ça sera que tu sois élevé par rapport à l'accomplissement de ta mission sur la terre. Donc, servir au dessein de Dieu. Il y a beaucoup de pères élevés sur la terre. Il y a beaucoup de mères élevées sur la terre. Père élevé sur la terre, mère élevée sur la terre, ça veut dire quoi? Je vais vous ouvrir. Alléluia. Ça veut dire, vous voyez même Jacob. Jacob, pendant 20 ans, il était encore père élevé chez Laban. Il a travaillé par ses efforts. Il a travaillé 14 ans pour épouser seulement Rachel. Parce que 7 ans, on ne lui avait pas donné Rachel, il a travaillé encore 7 ans. Et il a travaillé encore 6 ans pour être béni de lui-même. Alléluia. Jacob était père élevé, mais usurpateur. Il a été béni, mais par ses propres efforts. C'est pourquoi, en retournant pour rentrer dans son pays d'origine, il a fait la rencontre et il a dit à l'ange de l'Éternel, bénis-moi. Alléluia, bénis-moi. Servir au dessein de Dieu. Tu peux venir en Europe, tu as ta voiture, une belle maison, tu as une bonne vie, tu es mère élevée, père élevé. Mais Dieu n'est pas dans la joie. Alléluia. Parce qu'ici, je parle de la mission. La mission de Dieu, c'était de faire d'Abraham le père des multitudes, pas père élevé. Donc, réussir les succès pour toi, c'est réussir par rapport à toi-même. Tu as une bonne vie, c'est là où beaucoup de pasteurs sont bloqués. Parce qu'il a une grande église, il a de belles voitures, il a des villas, il a des comptes bancaires et des serviteurs élevés. Ça, c'est pas l'élévation. L'élévation, oh mon Dieu. Jean-Baptiste avait quoi? Rien du tout. Mais la Bible dit, parmi tous ceux qui sont nés de ventre de leur mère, personne n'est plus grand comme Jean-Baptiste. Parce qu'il a accompli dans sa totalité sa mission. Jean-Baptiste avait terminé sa mission. Quand il avait dit, toi tu dois monter, moi je dois disparaître, il avait déjà prophétisé sa mort. Il a achevé sa mission. Alléluia. Jean-Baptiste a achevé sa mission. Il a préparé les cœurs. Et tous ses disciples étaient devenus des disciples de Jésus. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Jésus n'avait pas beaucoup de temps. C'est pourquoi en 3 ans et demi, Jésus a fait un grand travail. Un jour, Jésus a envoyé ses disciples aller prêcher. Quand ils sont revenus, Jésus leur a dit, vous êtes partis moissonner là où quelqu'un d'autre avait sémé. Qui avait sémé? C'est Jean-Baptiste. On devenait sacrificateur déjà à l'âge de 22 ans, 20 ans. Mais maintenant, comme ils avaient seulement l'écart de 6 mois, ça veut dire quand Jésus avait 30 ans, quand il est venu se faire baptiser, Jean-Baptiste avait déjà 10 ans de ministère, parce qu'il n'a pas servi au temple. Automatiquement, comme il était fils d'un sacrificateur, à 20 ans, il devait entrer au sacerdoce. Mais lui, à la place de commencer le sacerdoce, il est parti au désert. Je vous enseigne, l'Esprit de Dieu m'a dit, Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans les vides. Pourquoi? La Bible dit, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Il a commencé à prêcher comme ça, à crier dans les déserts lui-même. Et l'onction a tiré des gens. Il avait une vie consacrée. Sa vie, c'était au dessein de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, avoir un bon mariage, avoir un bon boulot, avoir un bon salaire, avoir une maison, avoir de belles voitures, ça, tu es un père élevé, c'est pas mal. Abraham aussi était un père élevé. Mais il faut devenir Abraham, père des multitudes. Il était prévu qu'il devienne Abraham par rapport au dessein de Dieu. Réussir ta vie par rapport à toi-même, tu deviendras père élevé, mère élevée. Mais pour devenir Abraham, père des multitudes, il faut entrer dans les desseins de Dieu. Beaucoup de gens sont satisfaits de leur vie. Ils disent qu'ils ont réussi par rapport à eux-mêmes. Et l'œuvre de Dieu. Ta mission. Est-ce que tu es venu sur terre? Écoutez-moi. Tu es venu sur terre pour se marier, avoir des enfants, pour avoir de belles maisons, avoir de belles voitures, avoir une bonne vie. Tu dis j'ai une bonne vie et moi je suis à l'aise. Tu es bon. C'est bon. C'est bon. Égoïste. Mais sache que toutes ces choses-là, tu peux les perdre à un instant. Vous savez, dans la Bible, Jésus a donné l'exemple de quelqu'un qui a travaillé et il a amassé beaucoup d'argent. Il dit qu'il ne travaillera plus toute sa vie. Il reste sa vie parce qu'il a gagné assez. La Bible dit, Jésus a dit insensé, quand cette nuit même tu mourras. Et la même nuit, il est décédé. Est-ce qu'il a réussi sa vie? Non. Il a seulement amassé des biens, c'est tout. Alléluia. Réussir sa vie
c'est accomplir sa mission sur la terre. Réussir sa vie, c'est accomplir la volonté sur la terre. Réussir sa vie, c'est faire ce que Dieu t'a envoyé sur la terre. Et tous ces biens, toute cette richesse, toute la grande famille, tout ce que Dieu nous procure doit servir au dessein de Dieu pour notre génération. Et là, tu ne seras plus père élevé, tu ne demeureras plus mon pao, tu ne demeureras plus seulement papa bonheur, mais tu vas devenir Abraham, père des multitudes. Alléluia, parce que tu crées des orphelins, parce que tu construis des églises, tu soutiens les pauvres, tu fais des bonnes œuvres, tu soutiens des campagnes. Alléluia, toutes ces âmes qui sont sauvées, tu deviens père des multitudes. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'évangélisation dans les plans de Dieu, dans la vie d'Abraham. Robada Chatsa, où je parle à quelqu'un, ne demeure pas père élevé, ne demeure pas mère élevée, mais deviens père des multitudes, deviens mère des multitudes. Vous comprenez la différence? Père élevé, mère élevée, tu amasses tout pour toi-même et ta famille restreinte. Père des multitudes, tu deviens une bénédiction pour plusieurs. C'est ça la différence. Notre mission, Dieu veut faire de nous des canaux de bénédiction. Rabadoche, que ta bouche devienne la bouche de Dieu, que tes mains deviennent les mains de Dieu. Rabadoche, que tes pieds deviennent les pieds de Dieu. Là où Jésus devait aller pour aider, toi tu y vas, parce que Dieu t'a béni et tu bénis physiquement. Roboloche. Je vous ai déjà relaté un jour, les hommes sont des réponses des prières. Un jour, on priait avec un homme d'affaires. J'avais un voyage en Afrique, un voyage missionnaire. Je disais, alors on s'est donné des intentions. Nous étions 3 mois, un pasteur et cet homme d'affaires. Alors, on nous a dit, et toi ton intention? J'ai dit, j'ai besoin de billets pour aller en Afrique, parce que j'ai une mission là-bas. Menda Yachat, ça c'était mon premier voyage après ma régularisation. Alléluia. Oh mon Dieu, parce qu'on m'attendait vraiment. Ça faisait longtemps que j'étais venu en Europe, je ne bougeais plus, donc ça faisait, j'étais venu en 2004, ça c'était en 2010. Ça faisait 6 ans que j'étais plus parti. Alors à la fin, on n'a même pas beaucoup prié. L'homme d'affaires là a pris l'argent des billets, il a donné. Tu vois, il est devenu la réponse. C'est ça, père des multitudes. Devient la réponse aux problèmes des veuves, devient la réponse aux problèmes des orphelins, devient la réponse aux problèmes des églises, devient la réponse aux difficultés financières par rapport aux campagnes, aux conférences. Tu es là, tu soutiens. Par rapport aux constructions des églises, tu soutiens. Là, tu deviens une bénédiction pour les multitudes. Père des multitudes. Quitte la dimension de père élevé. Père élevé, c'est ce qui crée la jalousie. Non? Ah, Azaka bien. Ah, Yena les botanaï. Tu vois, les gens même commencent à te jalouser. Mais si tu sais partager, les gens te protègent. Même Dieu au ciel te protège. Parce que tu deviens une source. Et la source est toujours protégée. Parce que la source bénit des multitudes. Alléluia. Rabada Chatsama. Tu vois, je n'ai même pas encore lu. Maintenant, je lis. Oh, j'ai dit quelqu'un sera abondamment béni. Quelqu'un sera abondamment béni. Je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, Dieu ne lui dit, montre pas encore les pays. Oh, quelle foi. Ça, c'est le premier principe, le modèle. Église. Église, ça veut dire appeler ordre. Je vais donner maintenant des critères qui montrent que notre père Abraham, il est notre modèle. Vous allez voir, dans sa vie maintenant, il y a des leçons extraordinaires. Je donne des points. Amen. Donc nous allons étudier pour comprendre qu'Abraham, c'est vraiment la, comment dirais-je, oh mon Dieu, typologie. Oui, la typologie de l'église. Amen. Or, l'église, c'est église, ceux qui sont appelés ordre. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, tu vois les noms pères élevés. Alléluia. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans les pays que je te montrerai, je ferai de toi, écoutez maintenant, une grande nation. Donc je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Donc tu vas quitter ton propre élévation. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous bénit pour que nous puissions partager. Dieu nous bénit pour que nous puissions soutenir.
Oh mon Dieu, je dis, Dieu te donnera beaucoup. Je prie Dieu, à cause de ton grand cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, à cause de ton grand cœur de soutenir les veuves, à cause de ton grand cœur de soutenir les missionnaires, Dieu te donnera encore davantage au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, notre Père, quand on dit fils et filles d'Abraham, tu vas comprendre maintenant qui nous sommes. Des fils et des filles d'Abraham sont des sources de bénédiction. Alléluia. Sont des sources de bénédiction. Aïe, 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 aïe. Ça vient, Robadasha, Yandamandaya. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Que Dieu fasse de toi une source de la grâce, de la faveur. Que ton nom devienne, oh mon Dieu. Vous savez pourquoi quand on dit, je rendrai ton nom célèbre, je rendrai ton nom grand dans d'autres versions célèbres. Le nom de quelqu'un devient grand dans les bouches des gens à cause de ses bienfaits. Regarde la vie de Job. Le nom de Job était grand parce que Job faisait du bien. Job était l'œil de l'aveugle. Job était les bras du manchot, celui qui n'a pas de bras. Job était les pieds des boités. Job était les oreilles des sourds. Job était le père des orphelins. Job était le mari des veuves. Job était la bouche des muets, des opprimés, des délaissés. La Bible dit, quand il passait sur la rue, les gens les regardaient et hochaient leur tête. Ils disaient, ça, c'est un bon papa. Ça, c'est un homme. Il n'était pas, Job n'était pas père élevé. Job était père des multitudes. Oh mon Dieu. Oh la chata mandaya chata. Là, je peux lancer quand même, comme notre président Nelson Zico. Alléluia. Les maris de l'ancienne Lydie, les Bara. Amen. Robara chata. Et il est notre diacre. Amen. Donc, il faut avoir le cœur d'aider, le cœur de faire du bien. Et le nom devient grand en faisant du bien. Dites-moi, David s'est bâti seulement non pas pour avoir la femme de la fille de... Parce qu'il a demandé qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui va... Là, c'était seulement pour se poser des questions, mais il avait le fardeau. Il a dit, non, il a dit, qui est cet incirconcis qui maudit le nom de l'Éternel? Les gens qui défendent la cause du royaume, les gens qui soutiennent le travail de Dieu. Dieu sera toujours derrière toi. Rabadoche. N'oublions pas, nous parlons de la mission. Donc notre mission ici sur la terre, c'est de devenir la source. On va arriver. Alléluia. Oh mon Dieu. Maintenant, verset 2, tu vas comprendre pourquoi les Juifs ne se combattent pas, les Israéliens ne se battent pas. Il est dit, mon Dieu, je ferai de toi une grande nation. Là, on a jali et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oh, maintenant, nous étions au verset 3. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On commence d'abord par je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. J'avais dit, on a lu, alléluia. On avait lu bien sûr, non? Est-ce qu'on avait lu? Oui, on avait lu dans Genèse 9, verset 1. Dieu avait béni Noé, il a béni Sem, Japheth et Cham. Dieu les a bénis. Mais c'est Noé qui a compliqué la situation. À cause de sa ivresse, il a maudit Canaan. Et je vous informe, Canaan a même été quatrième. Je ne veux même pas y revenir. C'est pourquoi j'ai dit si on doit revenir. Canaan était quatrième fils de Noé. Il n'était même pas l'aîné. Oh Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il avait vis-à-vis de Canaan? Qu'est-ce qu'il avait contre Canaan? Amen. Canaan était quatrième de Japheth. Parmi les fils de Cham. Canaan était quatrième. On n'a pas à faire cette étude-là aujourd'hui. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai. Donc il était les cadets, les derniers. Donc Cham était les derniers. Canaan aussi c'était aussi son dernier. Il n'a pas pu maudire les prémices. Oh, Shadamanda Yassa. Donc il n'a pas pu maudire premier, il n'a pas pu maudire deuxième, troisième, il maudit les... Oh, Dieu est le Dieu des alliances. Le Dieu de la Bible est le Dieu des alliances. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Chaque juif, écoutez-moi très bien, on ne doit pas se combattre. Quand tu t'engages dans un combat contre un enfant de Dieu, tu t'engages dans le combat contre Dieu. Là, je t'enseigne. C'est pourquoi les bandibous, ce principe est connu. Parce que les bandibous sont aussi les fils d'Abraham. Vous ne savez pas? Ils sont des côtés d'Ismaël. Ce sont aussi des fils d'Abraham.
Ils ne se détruisent pas, ils se soutiennent. Si quelqu'un m'attend. Oh mon Dieu, tu ne peux pas combattre ton frère. Tu ne peux pas combattre ton frère. Hier, vers 0h passé, j'avais utilisé un numéro de quelqu'un que je connaissais en France. Oh, lui, il avait changé de numéro, mais gardait le numéro par rapport à WhatsApp. Maintenant, la France, la société de la France par rapport aux communications a vendu ce numéro à une autre personne. J'avais vu une tête de blanc. J'ai appelé. Non, j'avais envoyé seulement le message. Le monsieur là maintenant m'a rappelé directement. Lui dans sa tête, il sait que ça doit être son frère. Il m'a rappelé avec amour. Salam alaikum. Salam alaikum. Monsieur, bonjour monsieur. Quel respect. Donc, pour lui, le fait seulement de lui envoyer le message, donc je suis son frère. Et surtout qu'il soit encore en carême. Alléluia. Oh mon Dieu. Je bénirai. Tu vois, donc, Noé en maudissant Canaan. Il s'est maudit aussi lui-même. Oui, c'est la promesse. Cette promesse a déjà été établie. Quand cette promesse a été établie quand Noé avait offert. Oh mon Dieu, maintenant on y arrive. Dieu ne peut pas faire des décrets pour rien. N'oubliez pas, j'avais enseigné par rapport à l'encens. Quand tu vois quelque chose descendre du ciel, c'est que quelque chose était monté au ciel. Rien ne peut descendre si rien n'était monté. C'est pourquoi, quand Jésus parle dans Jean, il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. La promesse d'Abraham n'a pas commencé avec Abraham. Oh mon Dieu, oh Jésus, j'ai dit avec méchant. Amen. J'avais perdu mes notes. La promesse d'Abraham est liée à la bénédiction que Dieu avait déclarée après. C'est pourquoi vous voyez, il y a l'alliance. J'établis mon alliance. Amen. Écoutez maintenant la différence. Vous allez être d'accord avec moi. La seule différence est qu'avec Noé, Dieu avait établi l'alliance avec tous les humains, n'est-ce pas? Est-ce qu'Abraham n'est pas humain? Abraham est humain. Abraham était dans l'alliance de Noé. Mais maintenant, avec Abraham, Dieu établit d'abord l'alliance avec un individu qui va devenir une nation. Et au travers de cette nation-là, l'humanité sera sauvée. C'est la continuité. Donc, il y avait des clauses à l'intérieur quand Dieu avait dit, alléluia, dans Genèse 8, 21 à 22, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Amen. Je ne détruirai plus les humains à cause des faiblesses des êtres humains. Parce que dès sa jeunesse, son cœur se penche toujours vers le mal. Dieu avait déjà établi la promesse de la bénédiction. C'est pourquoi au chapitre 8, dans des versets, tu peux vérifier, donc Genèse 8, 21 à 22, c'est pourquoi il établit le soleil, il établit les semailles et la moisson, l'été et l'hiver. Est-ce que l'été et l'hiver continuent? Non. Abraham continue toujours dans la même promesse. Même nous aujourd'hui, nous bénéficions de l'été et l'hiver, semailles et moisson. N'est-ce pas? Donc, ça c'était la continuité. Noé ne savait pas, en maudissant Canaan, il s'est maudissé aussi lui-même. J'ai dit, personne ne peut te maudire. Alléluia. Personne ne peut te maudire. Oh mon Dieu. Il est dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Et la suite maintenant qui va nous amener dans notre verset phare, notre verset clé. Et il est dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en cette postérité. Alléluia. Là, vous avez vu, j'ai affiché les versets clés extraordinaires. Nous allons maintenant dans Hébreux, chapitre 11, verset 12. J'aime la parole. Rabadachata. J'ai aimé hier, Maman Gaudet a écrit, j'aime la parole. Alléluia. Quand nous étions en train de prêcher au culte du matin, du dimanche. Alléluia, de 10h30. Notre culte maintenant le matin, c'est de 10h30 à 12h pour donner aussi la possibilité de suivre notre papa Dadi Espérance Mbakadi Akin. Alléluia. Hébreux 11. Oh, dit papa, prêche-nous la parole. Parlez-nous de Jésus. Maintenant, je vais parler de Jésus. Amen. Papa, parlez-nous de Jésus. Hébreux 11, verset 12. Oh, Shiramanda Yasata. Rekabadasha. Wada. Setamanta Yashi. Rekabada Yesatamanda Shiga. Rekabadasata. Il est dit ceci. Hébreux, chapitre 11, verset 12. Alléluia. Il est dit,
C'est pourquoi, parce qu'avant là, il est question de Sarah elle-même, hein? Nous parlons d'Abraham. Amen. Il est dit, c'est pourquoi, parce que Sarah aussi avait accepté. Alléluia. Sarah maintenant, c'est la maman. Amen. C'est l'église. N'oubliez pas, la femme c'est l'église, le père c'est Christ. Alléluia. Dans l'église aussi doit avoir la foi de Sarah. Amen. C'est pourquoi d'un seul homme déjà isé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables de la mer sur les bords de la mer et qu'on ne peut compter. Mais bien aimé, ça c'est la grande moisson finale. La Bible dit, ici, ce n'est plus par rapport à Genèse, parce qu'on peut revenir un peu seulement pour comprendre, parce que, oh, j'aime la parole, parle-nous de Jésus, alléluia. Genèse 22, alléluia, 15, ça c'est la promesse, alléluia. L'ange de l'Éternel, commençons par 15. Genèse 22, 15, il est dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, quand il offrait maintenant Isaac. Donc, ces alliances, ces paroles se libèrent toujours sur l'autel. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, mais au verset 12 maintenant, Abraham n'avait rien fait. Maintenant tu comprends, Abraham n'avait encore rien fait, mais il y avait déjà la promesse. Alléluia. Il y avait déjà la promesse. Il y avait déjà la promesse. C'est à cause de ce que Noé avait fait. C'est ça nos combats. Nous, nos ancêtres, à la place d'offrir à Dieu, ils ont offert aux démons, aux sorciers, aux féticheurs, aux magiciens. C'est pourquoi nos vies ont beaucoup de combats. Mais je prophétise, à cause de nos offrandes, à cause de nos sacrifices, nous serons comme d'Abraham, bénéficiaires de la grâce de Coco Noé. Là, maintenant, j'accepte quand même Noé. Noé avait fait du bien. Parce que personne, je vous dis, personne n'a offert comme Noé. Cette dimension des sacrifices, toutes les espèces des animaux. Alléluia. Et ces sacrifices étaient terribles. Toutes les espèces des animaux, toutes les espèces des oiseaux, chaque espèce a été mise sur l'autel. Multipliée. Maintenant, ça c'est la zoologie. C'était la zoologie. La fois passée, j'avais dit école primaire. Amen. Nous avons l'anatomie, la science qui étudie l'être humain. Nous avons la botanique qui étudie les plantes et la zoologie qui étudie les animaux. C'est pourquoi on parle des zoos. Amen. Donc, par rapport à la zoologie, étudier maintenant toutes les espèces des animaux qui étaient entrés. Seulement les pires, hein, pas les impires, ils savaient. Mais parce que les pires étaient entrés 7 couples et 7 couples. Donc, ils sont restés 6 couples et 6 couples. Donc, imagine, toutes les espèces étaient représentées, des oiseaux et des animaux. C'était combien d'animaux étaient sacrifiés ces jours-là? Les sangs a coulé de partout. La Bible dit, l'Éternel sentit une bonne odeur. Oh mon Dieu. Ramando, des choses se disent sur l'autel. Ici aussi c'est sur l'autel. Amen. Abraham vient maintenant pour offrir Isaac. Alléluia. Quand il voulait tuer, Dieu a dit, ne sacrifie pas. Il y avait un bélier qui était remplacé. Amen. C'est pourquoi l'histoire commence à 15. Voilà. Des décrets sont signés sur l'autel. Les choses se passent sur l'autel. Des sacrifices. Quand tu donnes, tu pars. Des décrets vont descendre du ciel. C'est ce qu'on a parlé des éclairs. Amen. Des voix et des tonnerres. Avec des tremblements de terre. Quelque chose était monté au ciel. Abraham a accepté d'offrir Isaac. Oh mon Dieu. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Notre père, c'était un sacrificateur. Des fils d'Abraham et des filles d'Abraham n'ont pas de problème d'offrande. Jamais. Ils savent donner, c'est dans leur ADN. Yadama, Shetsaba, nous avons déjà vers la fin. Donner, c'est dans leur ADN. Oh mon Dieu, quelque chose s'est passé au ciel. Je reviens là pour que je puisse comprendre. Hébreux 11, 12. Oh mon Dieu. Il est dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Ça c'était Dieu lui-même. C'était l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis.
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Mais maintenant, la question est celle-ci. Si vous regardez, c'est comme si ces bénédictions sont pareilles aux bénédictions de Genèse 12, 1 à 3. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, je vous ai dit que nous aussi avions offert. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais dire, l'alliance se renouvelle dans chaque génération. Parce que sur l'autel, il faut qu'il y ait toujours des sacrifices. Amen. Même nos enfants, on doit les apprendre qu'eux aussi doivent continuer à offrir. David était un sacrificateur, mais quand Salomon a cessé d'offrir les sacrifices à Dieu, il a commencé à introduire les dieux étrangers, il a commencé à offrir chez les dieux étrangers à cause de ses femmes. L'alliance a été stoppée, pas coupée, stoppée. C'est pour... Parce que, au fait, je vais vous dire une révélation, ça va vous troubler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nier son fils ou sa fille? Non. C'est la même chose avec Dieu. Dieu peut nous... C'est pourquoi on dit les Dieu peut stopper quelque chose. Dieu peut t'écarter. Même quand Dieu frappe, même quand Dieu punit, il le fait avec amour. Je vous informe déjà, Dieu ne nous frappe pas avec des chicottes. Dieu nous donne des gogos, bambata, niké. Je vous ai déjà prêché ça. Un jour, quelqu'un voit une dame en train de frapper un enfant. Il demande, c'est qui? Oh, moi, on a dit, non, c'est pas son fils, c'est pas sa fille. Parce que ton propre fils, ta propre fille, tu ne peux pas les frapper ou la frapper de manière à la tuer ou bien à les tuer. Dieu nous appelle pour nous remettre seulement sur... C'est ça le but des houlettes. Ta houlette et mon bâton et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est pour nous ramener. Jamais le berger frappe sa brebis pour que sur son pied puisse se casser. Non, 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 non. La houlette, c'est pour ramener la brebis dans la bergerie. Et les bâtons, c'est pour frapper seulement pour... parce qu'il y a aussi des brebis qui sont des tétis. Mais jamais il va frapper sa brebis dans le but de casser sa jambe. Non, non, non. Là, ça sera encore sa charge. Alléluia. Quelqu'un comprend. Oh, nous avançons un peu vite. Donc, je voulais dire que l'offrande ne s'arrête pas. À chaque génération. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Ça, j'insiste. Maintenant, tu dois comprendre. N'oubliez pas, Abraham n'était pas le seul. Supposons, prenons l'histoire de Jacob. Vous voyez, Dieu a laissé Ribin, Siméon, Lévi, Amen, et il a élevé Juda. Pourquoi? Vous voyez, dans la succession des bénédictions, même Marie n'était pas la seule vierge. Il faut penser à ça. C'est pourquoi nous devons comprendre la grâce. Abraham aussi avait eu la grâce. Dieu n'était pas contraint d'utiliser seulement Abraham. C'est pourquoi Dieu devait éprouver le cœur d'Abraham. Si Abraham avait échoué dans la descendance de Noé, dans la descendance de Sem, parmi les enfants de Térak, Dieu pouvait aussi utiliser une autre personne. Le problème de Dieu, c'est qu'une personne sorte dans cette descendance, dans cette lignée. Quelqu'un comprend la grâce aujourd'hui? Donc tout ce qui t'arrive, ce que tu fais, tu n'es pas seul. Tu dois comprendre. Là, je vais terminer par là. Tout ce qu'on obtient par la grâce, tu n'étais pas seul pour être la meilleure chanteuse. Tu n'étais pas seul pour devenir prédicateur. Même dans ma famille, je n'étais pas seul. Alléluia. Dieu pouvait aussi s'en passer de toi. Il n'y a que Jésus qui est incontournable. Tout ce que nous obtenons par la grâce. Mais avant de l'élever, Dieu l'a éprouvé. Je commence par là. Dieu a éprouvé sa foi. Pour voir si vraiment je l'ai béni, il va distribuer. Les problèmes, n'oublie pas, Dieu voulait faire d'Abraham une source de bénédiction. Quelqu'un qui vit pour les autres. Et ces multitudes ne sont pas les enfants légitimes, biologiques seulement, ce sont toutes les âmes. Toutes les âmes qui devaient naître en Jésus. Alléluia. Cette postérité qui était née, c'est Jésus-Christ. Naquit cette postérité. Là maintenant je tombe par Jésus. Alléluia. Rabada Shatsamanda Yasatsa Baba Baba.
Ne bloque pas les plans de Dieu. Ne bloque pas les plans de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, restons humbles. Alléluia. Si tu bloques les plans de Dieu, Dieu peut te sauter. C'est pourquoi d'un seul homme, je rentre dans Hébreux 11, 12, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà isé du corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme les sables sur les bords de la mer, qu'on ne peut compter. Ça, c'est la grande moisson finale. Parce que Israël, on peut compter Israël. Alléluia. On peut compter le nombre déjà d'une nation. Alléluia. Ça, c'est le nombre des âmes qui seront gagnées. Vous voyez le plan de Dieu? C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, vous comprenez maintenant aujourd'hui, que même Noé, 8 personnes pour Dieu ne disaient rien. Donc ça veut dire, non, nous sommes la postérité. On dit, nous devons être nombreux et atteindre un nombre où on ne peut pas compter. Est-ce que cela s'est déjà accompli? Nous devons vivre cette saison. Alléluia. Donc nous sommes la postérité. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi d'un seul homme déjà isé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur les bords de la mer, qu'on n'a pas compté. Donc ça, il faut ajouter ça. Donc, il y a des milliards, si nous sommes 8 milliards, il n'y a que 1 milliard qui sont gagnés, c'est peu. Il y a des milliards, pourquoi on ne peut compter? Cette grande moisson, cette dimension où on ne saura pas compter, c'est maintenant, c'est cette saison. Alléluia. C'est cette saison où notre nombre va devenir comme les étoiles et comme les sables de la mer. Il n'y a jamais eu cette saison avant. Non. Non. Les conversions vont se faire en masse. Ça, c'est prophétique. Alléluia. J'ai dit, cette descendance, c'est la descendance des âmes qui doivent être sauvées. Et vous le verrez dans l'Apocalypse. Il y avait des multitudes, des milliers de personnes ressuscitées qui venaient, qui adoraient, qui louaient. C'est cette masse-là. Ce sont des sauvés, des gens qui sont gagnés. Et cela, c'est dans les plans de Dieu. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Sur la terre, il y a des fils d'Abraham et des filles d'Abraham qui attendront ta voix. Toi, prends seulement la parole. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Ça, c'est aussi encore une autre dimension. Parce qu'il y a des hommes, il y a des antéchrists sur la terre. J'avais déjà parlé de ça. Alléluia. Il y a d'autres personnes, même si tu les prêches, ne se convertissent pas. Ce n'est pas un humain. C'est un esprit démoniaque, satanique qui a habité un corps. Comme Jésus a habité un corps, les démons aussi sont allés d'habiter un corps, comme le diable aussi va habiter un corps. Comme aussi, ce que les gens ne savent pas, à part Jésus qui a habité un corps, les anges aussi habitent un corps. Ah, ça c'est une autre dimension. C'est pourquoi quand il est écrit à l'ange de l'église, les hommes de Dieu, les servants de Dieu sont des anges en mission sur la terre, mais ils habitent maintenant un corps. Ne les minimise pas, quelle que soit leur faiblesse. Ce sont des anges, ça c'est le corps. Ce sont des anges qui ont habité un corps. Oh, Sharamandaya. Mes brebis attendent ma voix. Que mon Dieu vous bénisse, oh mon Dieu. Je vous laisse là. À demain, mardi. Alléluia. Abraham, père de la foi. Donc nous avons maintenant l'idée et nous allons, à partir de demain, commencer à utiliser chaque point fort d'Abraham. J'ai donné la généralité, on comprend. Abraham, père élevé, et Abraham, père des multitudes. Père élevé, tu es élevé pour toi-même. Mais père des multitudes devient une source de bénédiction pour plusieurs. Que cela soit ton histoire. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Aujourd'hui, on n'a pas prié parce qu'il devait répondre aux questions. À mardi, nous allons prendre le temps de prier pour la grande moisson. Ciao, que mon Dieu vous bénisse. Au ciel aussi, l'armée de Dieu est debout. J'ai dit au ciel, il y a des multitudes des anges. Au ciel aussi, il y a un mouvement. Oh, je parle à l'église. Il y a un mouvement au ciel. L'église va vivre son apogée. Nous allons vivre la plus grande dimension de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Alors que l'ivraie a atteint sa maturité, les enfants de Dieu doivent aussi atteindre leur maturité. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des multitudes des âmes qui doivent être sauvées. Et ils attendent que la manifestation
l'occasion de ton ministère, j'ai dit, il y a des milliers d'âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloché. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort.